La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Qui sous-tendent la proposition de loi. Alors, la première question qui a été posée, c'était quelle est l'opportunité de cette proposition de loi. Et là, Madame Isabelle Amekanvi, qui n'est pas passée par quatre chemins, a, à travers une autre question, répondu à la question, puisque quelle était l'opportunité lorsque le gouvernement, en juin 2014, avait introduit un projet de loi de modification de certains articles de la Constitution. Il s'agit de la mise en œuvre, rappelez la mise en œuvre de l'APG, qui, au niveau de son titre 3, avait recommandé les réformes constitutionnelles et institutionnelles, proposé des réformes aussi en ce qui concerne le Sénat, la désignation du Premier ministre et surtout le nombre de mandats et la limitation du mandat du président la limitation du mandat présidentiel. Voilà s'il fallait rappeler l'opportunité de la proposition de loi. Mais ce qui a été surprenant dans les débats, c'est que certains députés de UNIR nous avaient amenés dans un débat d'une légèreté qu'on ne pouvait pas accepter. Histoire de nous dire tout simplement qu'il fallait négocier avec eux au départ, obtenir leur consentement avant de faire une proposition de modification, puisque l'article 144 de la Constitution oblige à ce que, pour qu'une loi de modification, une réforme constitutionnelle puisse passer à l'Assemblée nationale, il faut la majorité qualifiée de 4/5. Je ne vais pas vous dire l'anecdote qu'ils ont utilisée pour nous rabaisser dans les caniveaux, dans les débats, parce que c'est, comme Madame la Présidente l'a dit, c'est à la limite de l'insupportable. Mais c'est qu'au fur et à mesure des débats, les députés de UNIR ont voulu nous opposer la recommandation numéro 8 de la CVJR. Alors que la recommandation numéro 8 de la CVJR parle d'une commission chargée de réfléchir sur les réformes institutionnelles, histoire de revoir le fonctionnement de nos institutions, à savoir la HAC, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, tout ce que nous savons comme institutions qui garantissent le fonctionnement de l'État. Nulle part dans la recommandation numéro 8 de la CVJR, il n'a été question de réforme constitutionnelle. Au contraire, c'est la recommandation numéro 5 que nous avions rappelée dans notre exposé des motifs, qui parle de la révision constitutionnelle en demandant de retourner à l'article 59 originel de la Constitution de 1992, qui, en tout cas, dispose que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, et qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Voilà l'article 59 originel de la Constitution de 1992, recommandé par la CVJR. Mais dans les débats, nos amis de UNIR n'ont pas fait mention de la recommandation numéro 5, mais plutôt la recommandation numéro 8, qui n'a rien à voir avec les réformes constitutionnelles dont il était question. Donc, le débat a duré peut-être 3 heures, puisque le débat a commencé à 10h32, avec l'exposé des motifs qui a duré 20 minutes, et à 13h, aux environs de 13h15 minutes, le président de l'Assemblée, Dama Dramani, a demandé une suspension
pour permettre à chaque groupe parlementaire de se concerter en interne afin qu'ils reviennent pour réorienter le débat. Parce qu'il fallait reconnaître que nos collègues de l'UNIR tentaient de sortir le débat du cadre législatif pour nous ramener au HCOM, qui, il faut le signaler, et eux-mêmes ils l'ont reconnu, n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus du Parlement. Donc, à partir de cet instant, le président de la commission des lois a accepté de suspendre les travaux. Ils ont profité pour aller se concerter. Mais au retour, la question a été posée au président du groupe parlementaire UNIR. Est-ce que leur position a changé? Ils disent non, leur position n'a pas changé. Le vice-président de la commission des lois a pris la parole pour dire qu'en réalité, la pratique parlementaire voudrait que lorsque vous êtes en débat sur une proposition ou un projet de loi, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous devez proposer vos amendements. Et ce sont les amendements qui sont discutés. Si les amendements sont recevables, on passe au vote. Si les amendements ne sont pas recevables, on les rejette. Alors, il faudrait que nos collègues de UNIR nous proposent ou fassent des amendements ou disent concrètement quel est le point qui n'a pas reçu leur assentement. Ils disent qu'ils n'ont pas de proposition à faire et que si proposition il y a, ils vont aller faire leur proposition au HCO. Nous avions fait mention, en tout cas, que les débats tels que nos collègues de UNIR sont en train de les mener, ici en nous opposant à la recommandation numéro 8, ne peut pas nous convaincre. C'est à la suite de cela que le président de la commission a demandé une suspension pour concertation des membres de la commission. Et nous avions été stupéfaits, surpris et même désabusés lorsque, au retour de la concertation, le président de la commission a annoncé à tout le monde que après vote au niveau de la commission a décidé d'arrêter les débats concernant la proposition de loi introduite par les députés ANC Ati. Et dans la pratique parlementaire, c'est la première fois que nous avions vécu ça. C'est un coup de force qui vient d'être opéré parce qu'on n'arrête pas les débats au Parlement. On peut les suspendre et reprendre après ou continuer le débat jusqu'au vote en plénière. Mais arrêter les débats sans explication. Et lorsque nous avions tenté de lui poser la question, quel est le sens du mot arrêter qu'il a utilisé, il a dit tout simplement que la séance est levée. Il ramasse ses effets, tout le monde était assis, Scotty à sa place. Et lui, il a pris ses effets sans aucun respect, non seulement du Parlement, mais des députés que nous sommes, élus de la nation. Un président de la commission peut se permettre comme ça d'arrêter les débats à l'Assemblée nationale. Voilà ce que nous avions vécu aujourd'hui aux environs de 14h30 à l'Assemblée nationale. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.